Donc même si je me sens pas capable, bah je vais tenter parce qu'en fait peut-être que je suis capable. Puis la pire chose que je risque c'est de me viander quoi. Ah, au fait, je vous ai pas dit, j'ai créé un serveur Discord. Qu'est-ce que c'est un serveur Discord? C'est une genre de communauté en ligne pour échanger, pour discuter, pour parler, pour progresser autour de la photo. C'est comme un groupe Facebook, mais en beaucoup mieux parce que c'est beaucoup mieux organisé, les échanges sont beaucoup plus fluides et c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Du coup, ça commence tout juste, mais je vous encourage à nous rejoindre. Il y a déjà une bonne petite communauté et c'est assez chouette pour moi de discuter avec vous en direct plutôt qu'être toujours derrière une caméra. Il y a un lien dans la description pour rejoindre le Discord. C'est gratuit, bien évidemment. J'ai hâte de vous retrouver là-bas. C'est parti pour la vidéo. Le syndrome de l'imposteur en photographie. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Tout le monde en parle. Eh bien, la première définition qui sort sur Google quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est la définition de la Canadian Medical Association. Le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présenté comme un escroc, et ce malgré ses capacités de démontrer. En gros, même si on est bon à un truc, on se considère toujours nul. Est-ce que les photographes sont victimes du syndrome de l'imposteur? Encore une fois, j'ai fait un sondage sur Instagram pour avoir une réponse qui soit un tout petit peu plus représentatif que mon propre avis à moi, mais la réponse elle était évidente dès le début. Je savais que ça serait un grand oui, c'est un immense oui, une immense majorité des gens qui se disent oui, je suis victime du syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, si vous voulez participer à ces petits sondages que je fais régulièrement, suivez-moi sur Instagram. C'est difficile de savoir pourquoi les photographes sont particulièrement sujets au syndrome de l'imposteur, mais j'ai vraiment l'impression que quasiment tous les photographes que j'ai rencontrés m'ont parlé de ça. C'est vraiment un truc qui arrive à tout le monde. C'est peut-être dû au fait que les photographes sont en majorité des introvertis, je sais pas trop, mais en tout cas il y a un truc précis avec la photo, peut-être que c'est avec tous les loisirs créatifs, je sais pas exactement, je suis pas sociologue, moi j'ai parlé que de la photo. Quelque chose qu'il est important de noter sur le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on le retrouve à plein de niveaux différents, à tous les niveaux en fait, mais qu'il est particulièrement vrai au niveau qui nous expose au regard des autres. Parce qu'on peut déjà être victime d'un syndrome de l'imposteur au moment où on fait des photos. Bah, qui je suis pour oser faire des photos à cet endroit-là parce que je suis nul en photo, j'ai pas de légitimité à faire des photos dans la rue, j'ai pas de légitimité à faire des photos à ce concert, j'ai pas de légitimité à faire des photos à ce mariage. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais ce syndrome de l'imposteur, il va encore être beaucoup plus lourd et beaucoup plus marqué quand nos photos sont destinées à être vues par d'autres gens. Il y a 1000 photographes que je connais directement ou indirectement qui ont des super projets et qui pourtant n'osent pas faire un zine, n'osent pas sortir leur projet, n'osent même pas partager leurs photos sur les réseaux parce qu'ils considèrent que leur travail n'est pas assez bien. Et il est intéressant de se rendre compte que quel que soit le stade de progression en photo auquel on est, on a de toute façon le syndrome de l'imposteur. Avant de faire son premier zine, on a le syndrome de l'imposteur à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui va être intéressé par un zine de mes photos? C'est vraiment pas intéressant ce que je fais, je suis nul. » Le jour où on fait un zine, on dit « Ok, je sais faire un zine. » Et bim, on va reporter notre syndrome de l'imposteur sur « Oh là là, par contre, je voudrais jamais faire un livre parce que les livres c'est pour les vrais photographes, c'est pour ceux qui font des bonnes photos, etc. 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 » Pourquoi ce syndrome de l'imposteur c'est un problème? C'est un problème parce que très souvent, ce syndrome, il nous paralyse. Il nous empêche de lancer des trucs parce qu'en fait, c'est un problème de légitimité. On se dit qu'on a besoin d'une certaine légitimité pour lancer tel projet, pour oser faire tel type de photo, pour oser proposer un projet à l'édition. On a l'impression qu'on a besoin d'atteindre un certain niveau, et comme on atteint ce syndrome de l'imposteur, ce niveau, en fait, on l'atteint jamais. Donc en fait, ça nous empêche de nous lancer parce qu'on se dit toujours qu'on n'est pas assez bien, que notre travail n'est pas assez intéressant. Du coup, on peut se retrouver dans le cercle un peu vicieux de « j'ai envie de montrer mes photos », ah non, je suis trop nul, je montre pas mes photos, d'ailleurs j'ai de moins en moins de motivation du coup et je fais moins de photos, et on s'enferme là-dedans et en fait on fait plus de photos. À un autre niveau, le syndrome de l'imposteur va toquer à la porte au moment où on réfléchit à faire une exposition, une publication, lancer une chaîne YouTube, devenir photographe professionnel. Bref, il est là tout le temps et il nous bloque dans pas mal de projets. La photographie pro c'est un bon exemple. Combien je connais de photographes qui m'ont dit j'adorerais devenir pro, mais je me sens que j'ai pas assez le niveau, ou j'ai pas du assez bon matériel, ou mes photos sont pas assez ci, mes photos sont pas assez ça. Alors qu'en fait, c'est des photographes qui auraient tout à fait le niveau pour se lancer, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais le syndrome de l'imposteur, ça va nous bloquer et nous empêcher de nous lancer. C'est pour ça que c'est un problème. Mais du coup, comment on le vainc, ce syndrome de l'imposteur? Je vous préviens à l'avance, j'ai pas de solution. Ça se saurait s'il y avait une manière facile de dire c'est bon, j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Non, ça n'arrive pas du tout. Donc l'idée, c'est à aucun moment de vous dire que vous allez réussir à le faire disparaître, mais plutôt comprendre comment il fonctionne pour comprendre comment le contourner et réussir à lancer des projets quand même et à avancer dans son voyage photographique malgré le syndrome de l'imposteur en fait. Premier conseil que je peux vous donner, ça va être d'essayer de voir les choses à l'envers. Vous vous rappelez du cercle j'ai envie de montrer mes photos, en fait je suis trop nul, j'arrête de faire des photos. Bon, on peut le voir à l'inverse, j'ai envie de montrer mes photos, en fait je suis trop nul, et bah c'est pas grave, comme je suis nul, ça veut dire qu'il faut que je continue à faire des photos pour me remotiver et continuer à faire des meilleures photos, continuer à apprendre, et après peut-être que j'aurai envie de les montrer. Bah, déjà, inverser sa manière de penser, c'est déjà intéressant. Ok, on est un imposteur pour l'instant, on est nul, et bah c'est pas grave, on va travailler pour devenir moins nul. Donc en fait on peut faire de ce syndrome un moteur. Deuxième solution pour contrer un petit peu le syndrome de l'imposteur, ça va être de regarder le chemin parcouru.
de regarder d'où on vient. Regardez vos toutes premières photos. Regardez comment vous avez progressé par rapport aux photos que vous faisiez il y a 10 ans. Dites-vous, bah oui, si j'ai passé 2000 heures à faire quelque chose, ok, je comprends que j'ai pu acquérir une certaine expertise. Ça veut pas forcément dire que vous êtes le meilleur photographe du monde, mais peut-être que vous allez réussir à vous dire grâce à ça, ok, si j'ai 2000 heures d'expérience en photo, peut-être que cette photo que je viens de réussir, c'est pas de la chance, mais c'est bien mon expérience qui a parlé, qui a fait que j'ai fait les bons réglages. Parce que le syndrome de l'imposteur, il fait ça aussi. Même quand on réussit quelque chose, il nous fait toujours croire que c'est parce qu'on a eu les bons contacts, ou c'est parce qu'on a eu de la chance, ou c'est parce que ci, ou c'est parce que ça, mais que c'est jamais grâce à notre travail. Alors en fait, si, souvent c'est le cas quand même. Je sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines ma vidéo sur mon tout premier shooting pro, c'est une catastrophe absolue. Et le fait de voir ces photos aujourd'hui, ça me fait vachement du bien à moi. Je me dis, ok, je sais pas où j'en suis maintenant. Par contre, tout ce que je sais, c'est que j'en suis vachement plus loin que là où j'en étais quand j'ai commencé ma carrière pro en 2016. Un autre petit truc qui m'a fait vachement du bien, moi qui m'a vachement aidé à relativiser mon syndrome de l'imposteur, c'est quand je me suis aperçu que des photographes que j'admirais énormément, que je considérais 10 ou 20 fois plus forts que moi, même si ça veut pas dire grand chose, en tout cas dont j'aimais énormément les photos, eux aussi ils étaient victimes de ce syndrome-là. Donc en fait, quel que soit là où on en est dans le voyage photo, on peut être victime du syndrome de l'imposteur. Donc je trouve que ça fait un petit peu relativiser. Chez moi, le syndrome de l'imposteur, ça se traduit beaucoup par regarder tous les gens qui sont plus forts que moi et dire ils sont meilleurs en photo, je sais même pas pourquoi je fais les photos parce que toutes les photos que j'ai envie de faire ont déjà été faites en mieux. Et en fait, j'essaye de prendre un petit peu de recul et dire ok, il y a tous ces gens qui sont au-dessus de moi, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est pas une course la photo, on n'est pas là à avoir un niveau absolument, mais il y a des gens que je considère meilleurs, et bah regarde aussi de l'autre côté. Regarde tous ces gens que tu considères moins bons que toi. Parce qu'en fait, t'es pas tout en bas de l'échelle, t'es pas tout en haut non plus, mais t'es quelque part au milieu. Donc il y a des gens plus forts et des gens moins forts, on est tous l'expert de quelqu'un, ça je le répète souvent. Et enfin la chose qui m'a le plus aidé par rapport à mon syndrome de l'imposteur, c'est de devenir professionnel. Le fait que quelqu'un soit capable de me donner de l'argent pour que je fasse des photos, ça a vraiment été un déclic énorme dans mon cerveau. Parce que je sais très bien que les gens ils vont donner des compliments parce que les compliments c'est gratuit. Les gens vont dire j'adore ton boulot, tes photos sont super, bravo, bravo, bravo. Je suis désolé mais ça vaut rien. Ça vaut rien, pourquoi ? Parce que les gens, ça les engage pas de donner un compliment. C'est pas très cher, voilà, ça fait plaisir, tout le monde est prêt à donner un compliment. Par contre, quelqu'un qui va sortir des sous, du vrai argent pour te payer toi, ça c'est difficile. Personne n'a envie de payer, c'est pas un acte agréable. Donc le fait de payer 100 euros, 200 euros, puis après 2000 euros, 3000 euros des mariages, là c'est une validation énorme pour moi en tant que photographe pro. Parce que je sais que les gens, ils donnent pas de l'argent pour le plaisir à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ça c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, en tout cas au niveau professionnel. Ça m'a pas vraiment aidé au niveau photographe-auteur, mais le fait en tant que professionnel d'avoir une validation extérieure, ça a beaucoup aidé mon syndrome de l'imposteur. Et ce que je veux dire c'est que vous pouvez faire confiance aux autres. Bon, forcément, votre maman, elle va vous dire que votre photo est bien, donc peut-être écoutez pas trop votre mère. Mais s'il y a quelqu'un que vous connaissez pas, et qui a aucune bonne raison de vous faire un compliment, qui vous fait un compliment, bah vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas rien quoi. Pour terminer cette vidéo, c'est pas vraiment une conclusion, parce que c'est une vidéo qui, comme d'habitude, a pas énormément de structure, j'aime bien réfléchir un peu en même temps que je parle, pour vous partager un petit peu mes pensées qui vont dans tous les sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas grave le syndrome de l'imposteur. On est quasiment tous sujets, et surtout on vit très bien avec. On va pas vraiment s'en débarrasser, je pense que c'est très difficile de s'en débarrasser, mais l'idée c'est d'apprendre à continuer à vivre photographiquement, de continuer à avancer sur notre voyage photo avec le syndrome de l'imposteur, en le contournant, en le trompant avec des techniques, en utilisant les petites astuces que je viens de vous donner, mais tout ça pour continuer à avancer, continuer à oser lancer des projets, commencer des trucs nouveaux, oser tout simplement, malgré le fait qu'on se sentira toujours un peu un imposteur, c'est pas grave, tant qu'on ose. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se dire, je suis un imposteur, ok c'est pas grave, je tente quand même, plutôt que se dire j'attends de plus être un imposteur, de plus me sentir un imposteur pour tenter. Parce que vous pouvez vraiment attendre longtemps, et si vous attendez trop longtemps, vous ferez jamais rien. Ce qui se passe très souvent dans ma tête, c'est là je pense vraiment que je suis nul et que je suis pas capable de faire ces photos-là. Par contre je sais que c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle, donc même si je me sens pas capable, bah je vais tenter parce qu'en fait peut-être que je suis capable. Puis la pire chose que je risque c'est de me viander quoi, de faire des photos nulles, c'est pas dramatique. Et pour être tout à fait honnête d'un point de vue personnel, je préfère vraiment quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur que l'inverse, le syndrome de je suis trop fort en photo. J'en rencontre pas très souvent des gens comme ça, mais j'en ai de temps en temps dans mes commentaires et ça me fait toujours mourir de rire, mais des gens qui sont là genre mais mes photos sont vraiment incroyables, je suis vraiment trop fort en photo, qu'est-ce que vous en pensez? Et honnêtement je trouve ça insupportable comme comportement, je préfère largement un bon petit syndrome de l'imposteur, quelqu'un d'un peu humble plutôt que quelqu'un qui se la pète. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous êtes un photographe débutant, j'ai un guide gratuit qui s'appelle Devenir un meilleur photographe en 12 semaines, que je vous envoie gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre mon travail photographique et surtout me dire que je suis un imposteur. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne, nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!